Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci d'être avec nous sur notre télévision pour vous informer. Bienvenue à cette dernière édition et dans nos informations tout de suite les grandes lignes. Bonne nouvelle pour les habitants de Kasungami et Katouba 5 ans qui ne verront plus leur calvaire pour traverser la rivière Kafoubou au lieu de potager dans l'eau comme c'était le cas. Un pont va y être jeté et le gouverneur de la province Moïse Katumbi Chapoué a visité les travaux ce lundi 3 août 2015. Et puis les funérailles des indigents dont les corps sont abandonnés à la mort de l'hôpital Sindoué seront donc organisés par les bourgmestres de toutes les communes de Lubumbashi. Décision du maire Jean-Scrap Sangouza Mutunda qui a aussi assisté à l'évacuation des déchets à côté des cliniques universitaires. Madame, Monsieur, voilà tout pour le titre. Encore une fois, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Comme promis, les travaux sont en cours d'exécution pour jeter un pont devant relier la commune Katouba, partie appelée Katouba 3 à la commune annexe sur la rivière Kafoubou. Le gouverneur de la province Moïse Katumbi Chapoué en a inspecté le chantier ce lundi 3 août 2015. Nono Landou et Stéphane Chissot. Une traversée aussi pénible que des milliers d'autres devenue la pratique courante de ceux qui désirent passer de la commune Katouba 3 à la commune annexe ou vice-versa en passant par la rivière Kafoubou, dont les débordements ont bien souvent causé des dégâts. L'existence d'un pont adéquat faisant défaut, les femmes et les hommes candidats à la traversée n'ont que le choix de se jeter à l'eau par divers moyens. Passer de la cellule 5 ans à la Katouba tourne ainsi au cauchemar. Quand il y a une forte pluie, nous sommes obligés de contourner loin pour chercher où traverser. Nous allons vers Kalebouka où nous payons le transport doublement. Sans délai, aussitôt prévenu de ce drame, l'honorable Moïse Katumbi Chapoué fit cette promesse. Problème, il y a pont, Mukasungami. Jambo enu, injo hapa karibu hapa. Jambo enu. Tulipoaga kaburimbo inasimamia kwa 1 kilometre na kule. Tunasikilizana. Ku maternité ba mama shimunaga vile barabara kuyaka. Jo biliko na sasa. Inakuwa mzuri. Sasa problem ni ya pont. Tunasikilizana. Na pont tusha kupata pont. Tulianza kuyenga pont ya sasa kukapolowe. Tunasikilizana. Ile pont ya pakapolowe batanza deja mu weekend kucharger kwanza kuleta wapi Mukatuva. Parce que l'action est liée à chacune de ces paroles, c'est sans attendre que le gouverneur a fait démarrer les travaux qui verront être érigés en ce coin reculé de la ville, un nouveau pont afin d'y soulager le pénible quotidien de ces administrés qui jusque maintenant jouent aux apprentis acrobates. Il y est passé ce lundi 3 août 2015 dans le but de s'assurer que les travaux poursuivaient leur cours normal. La population répondant présente à cette visite improvisée. Kazi munene sana mpaka tutafua nini tuishi hiyo tunasikizana. Sasa kumwambia ministre jambo hilo. Ninamwambia ministre mimi nasema sasa tuko kwenda mu pension hivyo ni kwa jilalo hapa kwenda mu pension. Tunasikizana. Wangapi wanakatala nishende mpasio? Jambo hilo. Ipo tunaniachia gouverneur wa sasa mwenye mkusatunga. Auparavant, il visitait le chantier du pont Kalouboué dont les culets, les murs de soutènement et le tablier sont déjà posés. Un pont en béton jeté en un temps record qui, en plus de 2 voies de circulation, comprendra des piétonniers et des rambardes. Il devrait très bientôt ouvrir ses portes à la circulation. Désormais, il est possible de joindre n'importe quel coin de la ville à partir de n'importe quel autre, sans passer par le centre.
Je le disais à l'ouverture de cette édition, sur instruction du maire de Lubumbashi, Jean-Scalc Sangouza Mutunda, et chaque bourgmestre des communes est appelé à prendre en charge le funérail des indigents dont les corps sont abandonnés à la morgue de l'hôpital Sindoué. L'autorité urbaine qui est allée vérifier comment les cantonniers évacuent les immondices à côté de la morgue de l'église universitaire. Après cette décision, en tout cas, c'est ce que nous dit Maurice Mazel. Tous les bourgmestres de communes dans la ville de Lubumbashi se sont retrouvés au funérarium de l'hôpital Janson Sindoué autour du maire de Lubumbashi pour prendre les dispositions afin d'enterrer les dépouilles mortelles de quelques indigents qui traînent encore à la mort. Dès demain, tous les corps qui sont là, des indigents, doivent être enterrés. Parce que le communiqué est déjà passé plusieurs fois, ça fait maintenant un mois. Et les adresses des personnes ne sont pas connues. Et nous sommes obligés de prendre des dispositions pour que demain, les corps puissent être enterrés. À part les indigents, il y a des corps abandonnés par les familles après la mort de leurs parents internés il y a peu à l'hôpital. Par la suite, Jean-Scalc Sangouza Mutunda a visité les sites où les cantonniers assainissent le milieu. Au terme de la phase expérimentale, la mairie de Lubumbashi procédera à la perception de la taxe sur immondices. Ailleurs, les bûcherons de l'hôtel de ville élaguent les arbres à travers quelques artères de la ville. Et le quartier Mapala dans la commune de Lubumbashi connaît d'intenses travaux d'évacuation d'immondices, un travail qui s'est fait d'abord le week-end afin d'assainir tout le quartier. Les habitants de ce coin saluent cette initiative tout en remerciant l'initiateur. Cependant, ils demandent au service de l'environnement de leur indiquer l'endroit où sera implanté les silos de transit. Dan Kassono. Cette opération d'évacuation d'immondices concerne tout le quartier Mampala. Elle est en train d'être exécutée par des particuliers. Le premier endroit ciblé était l'espace non loin de l'école Pépé. Ici, l'espace est assaini et a cédé sa place à un terrain de football occupé aujourd'hui par les vacanciers. Dans les environs du stade Lubumbashi, le travail n'est pas complètement terminé. Seul le remblayage a déjà été fait et ce, sur un espace d'environ 30 à 40 mètres carrés. Cette évacuation d'immondices est appréciée par les habitants du quartier. Leur unique inquiétude reste le manque de silos de transit dans ce coin. Les chefs des blocs et cellules qui veillent à la supervision de ce travail mettent en garde toute personne qui jettera encore les saletés sur cet espace assaini. Les habitants de ce quartier doivent d'abord creuser des trous dans leurs parcelles avant de trouver une autre solution, dit cet homme. Ce qui est impossible parce qu'il n'y a presque pas de place dans les parcelles. Les ménagères, elles, continuent à garder leurs déchets dans des sacs. Elles proposent que les services de l'environnement de la ville mettent non seulement à leur disposition des sacs poubelles, mais aussi qu'ils procèdent à leur évacuation de façon régulière. Et dans un autre chapitre, retenez que les jeunes de l'espace Saint-Pierre ont consacré toute la matinée du dimanche 2 août 2015 à un échange culturel. Différents orateurs sont revenus aussi sur les enjeux politiques de l'heure par rapport à la participation active des jeunes Saint-Pierre. Une initiative de M. Eli Mando, nouveau président national de la jeunesse Saint-Pierre et les membres de son comité. C'était dans la salle des banquets de l'espace Saint-Pierre. Au cours de cette matinée culturelle à l'intention de la jeunesse Saint-Pierre, Maître Piela a exposé sur le thème « Le Haut-Katanga, une province, l'avenir de la jeunesse en perspective, quelle place des jeunes pour le développement ?» Et pour sa part, Mme Mary Mwenze a parlé aux jeunes Saint-Pierre des différents modes de suffrage en RDC, tout en faisant un aperçu général sur les calendriers électoraux, en sa qualité de secrétaire exécutive adjointe de la CENI Katanga. Et tandis que le professeur Kitobo est quant à lui revenu sur la responsabilité des jeunes appelés à ne pas seulement compter sur les mines. Le tout s'est déroulé sous la houlette du président national des jeunes Saint-Pierre, Eli Mando, et son comité nouvellement investi. Nous avons rappelé qui sont de redynamiser toutes les structures. Nous devons réinitier les jeunes de notre espace à la culture politique. Vous savez que c'est dans la politique que se passe tout. Et les jeunes, pour que demain les choses changent, il faut qu'ils puissent s'intéresser à la question politique, surtout étant une question d'actualité. Parmi les invités d'honneur, Mme Kalaba, la présidente nationale de Saint-Pierre, qui, après avoir sensibilisé les jeunes sur les enjeux politiques de l'heure, a offert 2 tam-tams au groupe folklorique Saint-Pierre qui a agrémenté cette matinée culturelle.
Les jeunes de l'espace Sempia ont également rendu un vibrant hommage à Moïse Katumbi Chapwe, leur éminent membre d'honneur, pour tout le soutien dont ils ont toujours fait l'objet. Et nous allons ouvrir la page religieuse de cette édition du journal pour dire que repartir du Christ sur le chemin de la foi pour être ses vrais témoins, c'est le thème général de la 4e édition et de la semaine charismatique organisée par le renouveau du secteur de Lubumbashi. La messe d'ouverture de ces 7 jours de prière et enseignement a été dite par Monseigneur Denis Moto, vicaire général de l'archidiocèse de Lubumbashi. Reportage Ogi Fortuna Kasongo. Cette célébration eucharistique marque le début de la 4e édition de la semaine charismatique organisée par le renouveau du secteur Lubumbashi. Les membres de ce groupe de prière venus de différentes bergeries du secteur de Lubumbashi ont pris part à cette messe. Dans son homélie, le vicaire général de l'archidiocèse de Lubumbashi, Monseigneur Denis Moto, a souligné le rôle du Saint-Esprit dans la vie de tout chrétien. Tunasema katika saa ya kusadiki tunasema namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima. Kumbe uzima unatoka kwa Mungu. Roho Mtakatifu ni Bwana na ni uzima, atupatia uzima. Roho Mtakatifu ni mtulizaji, anakuja kututuliza katika maisha yetu. Du 3 au 9 août 2015, les chrétiens catholiques sont appelés à prendre part à ce programme axé sur les enseignements, adoration, louange, intercession et témoignage. Bon, nous invitons les membres du renouveau, d'accord, mais aussi toute la population, tous ceux qui ont entendu le message, qui souhaiteraient venir, parce que c'est en même temps aussi un moment d'évangélisation. Plusieurs thèmes seront développés dans les enseignements organisés au cours de cette semaine pour les chrétiens catholiques disposés à affermir leur foi dans le Christ. Des retours à Lubumbashi après avoir subi des soins en Afrique du Sud et dont une folle rumeur annonçait sa mort, le pasteur Jerubal Kanindadi Mopanga Yamoto a tenu hier dimanche sa première prédication après ce moment dur. C'était un culte d'action des grâces, d'adoration et des louanges à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Reportage Patricia Nasmauka et Michel Olela. Les fidèles chrétiens de l'ACK Mopanga étaient dans l'allégresse, remplis de joie, dimanche 2 août, à l'arrivée du révérend pasteur Jerubal Kaninda, lui qui était malade et aux soins à l'étranger et d'aucuns ont qualifié de mort. Un ton d'émotion. La prédication du jour était tirée du livre du Psaume 23, verset 4, qui dit « Le chrétien est sous l'ombre de l'Éternel, même quand il traverse les difficultés. » Il a par ailleurs remercié l'Église Corps du Christ, la communauté ACK, l'ACK Mopanga et ceux qui ont prié pour lui. Je bénis toute la population de Lubumbashi et du Katanga pour le soutien dans leurs prières. Toutes les églises étaient mobilisées, tous les hommes de Dieu, les frères et sœurs qui nous ont soutenus dans leurs prières pendant ce moment de maladie. Dieu a fait grâce et on est là. On a noté un temps de forte prière, des danses et louanges pour la gloire de Dieu. Et avant d'éclore ce journal, nous allons prendre la rubrique lue pour vous. Il s'agit de la lecture du journal La République qui paraît à Kinshasa. Lu pour vous, c'est dans la présentation de Janine Mboucho. La page 12 du 824e numéro du journal La République titre Parlement congolais, session extraordinaire, échec. Coup de tonnerre le vendredi 23 juillet, la Chambre haute du Parlement RD congolais a dit niet à la mouture du projet de loi portant répartition des sièges pour les élections locales et municipales. Pourtant, ce texte avait obtenu les quitus de la Chambre basse le 25 juillet, qui les leur prive. Le forcing dans ces contextes actuels aura échoué totalement et oblige un recadrage. Autrement, même la crédibilité des résultats des prochaines élections locales et municipales à venir est déjà sujette à caution.
Abordant le même sujet, le confrère note à la page 4 le report de l'élection des gouverneurs inquiète l'opposition. Le confrère conclut, avec ce report, les éventuels candidats à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs bénéficient d'un mois pour retirer les formulaires et déposer leur dossier au bureau de la CENI. Nombreux sont les observateurs, dont les opposants, ceux de la société civile, qui s'interrogent à propos de ce report. Est-ce la CENI serait-elle à la traîne du gouvernement ou n'est-elle pas manipulée? Après avoir passé 12 mois à Makala, Jean-Bertrand Ewanga libéré. Le député Jean-Bertrand Ewanga, secrétaire général de l'UNC, parti de l'opposition dirigé par Vital Kamerhe, a été libéré jeudi dernier et ainsi a quitté la prison centrale de Makala après avoir été condamné à 1 an de prison pour offense au chef de l'État par la Cour suprême. À sa sortie de la prison de Makala, Jean-Bertrand Ewanga, qui avait organisé une réception à sa résidence, s'est gardé de commenter cette libération. Sport, basketball, BC Mazembe, champion du Katanga. Titre à lire à la page 11. Vainqueur 68-45 de l'équipe du quartier Mission de l'Ikasi en finale du championnat provincial, le basket club Mazembe a raflé les titres de champion du Katanga. Toute la famille Mazembe tient à féliciter les joueurs, le staff technique et les dirigeants de cette section pour ces titres de champions. Cap sur Kinshasa à partir du 20 août prochain pour la Coupe du Congo de cette discipline où Mazembe a aussi assis sa domination. Merci d'avoir suivi ce 1e numéro de Lui pour vous et à la prochaine. Voilà, madame, messieurs, c'est par cette rubrique pour vous que prend fin ce journal. Mais avant de nous quitter, on va voir tout de suite le rappel des titres. Bonne nouvelle pour les habitants des Kasungami et Katuba, 5 ans, qui ne verront plus leur calvaire pour traverser la rivière Kafoubou au lieu des potagers. Et dans l'eau, comme c'était le cas, un pont va y être jeté. Et le gouvernement de province, Moïse Katumbi Tchapouy, en a inspecté les travaux ce lundi 3 août 2015. Et puis les funérailles des indigents dont les corps sont abandonnés à la morgue de l'hôpital Sindoué seront organisés par les bourgmestres de toutes les communes de Lubumbashi. Décision du maire Jean-Jacques Sanguza Mutunda qui a aussi assisté à l'évacuation des déchets à côté de la morgue des cliniques universitaires. Madame, et voilà tout pour ce journal. Merci donc de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur notre télévision. Au revoir.